c'est Loïc, donc pour ma chaîne Technitech Gaming. Alors je suis là aujourd'hui, du moins je fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle chaîne Twitch que j'ai ouverte depuis 4-5 jours, sur laquelle j'ai déjà pas mal streamé et j'ai déjà à peu près 190 followers. Et aussi vous présenter toutes mes consoles, voilà, donc toutes les consoles qui sont ici, ainsi que toutes mes consoles de rétro game. Voilà, donc tout ce que j'ai depuis que je suis tout petit, je suis parti de la Master System et je vais vous montrer tout ça après de toute façon. Donc on va d'abord commencer par ma chaîne. Alors voici ma chaîne. Donc Technitech, hein, c'est juste Technitech. Voilà, donc sur Twitch, pour me trouver, c'est juste Technitech, mon gamer tag. Et aussi mon pseudo PSN sur le PlayStation Network. Voilà, là on arrive sur ma chaîne. Donc j'ai déjà diffusé, je suis donc suivi par 188 personnes, tiens exactement, voilà, avec un nombre total de 80 vues. Donc je vais lancer en fond une vidéo d'un de mes streams, sachant que je stream, enfin du moins je fais le commentaire aussi avec ma femme, hein, de temps en temps, surtout quand je joue à Dying Light tous les deux. Allez, celle-ci tiens. Voilà, je sais pas si elle va se lancer, normalement c'est bon. Hop, on repose la manette. Donc voilà, ça c'est cette télé là où, sur laquelle joue ma femme, voilà tout simplement. Moi j'ai le 127 qui est derrière. Bon alors on va commencer par une des plus vieilles consoles, la Nintendo. Voilà, donc la toute première Nintendo. Depuis des années, celle-ci c'est celle à ma femme, moi j'en avais deux, je les ai revendues, mais on en a toujours une. C'est un peu notre bébé, tout simplement. Voilà, donc avec, vous voyez voir le carton de Super Mario Bros 3, Super Mario Bros 2, je sais pas si on voit très bien là sur la vidéo, on regardera de plus près après. La GameCube. Voilà, donc entre deux, j'ai eu la Super Nintendo. Voilà, j'ai même eu la cartouche parce qu'on pouvait mettre les jeux Game Boy dedans, que je vous montrerai après. Mais je n'ai plus la Super Nintendo, malheureusement. Donc la voici, elle est là. La GameCube maintenant, donc on revient là-dessus. GameCube qui est aussi à ma femme et qui a le convertisseur Game Boy Advance. La Wii. Forcément, console que beaucoup de monde a eu et que beaucoup de monde a délaissé. La Wii U. Alors celle-là, on l'aime bien, surtout pour Mario Maker et Mario Kart 8. Le petit fantôme que vous allez voir va s'allumer après quand je vais allumer ma télé. La PlayStation 2. Voilà, donc l'édition FAT, voilà, donc c'est la Silver celle-ci. Elle était, je sais plus, à une trentaine, je crois qu'elle était à une trentaine de francs ou d'euros de plus que la normale. Mais bon. Elle est vraiment jolie celle-ci, franchement j'aime bien. La PS3, voilà, donc celle-ci c'est une PS3 Rebug. Donc un peu comme la JTAG que je vous ai présenté. Donc bon, c'est à ma femme aussi, c'est la Slim, l'avant-dernière PlayStation 3 qui est sortie. La PS4. Voilà, donc l'édition PS4 blanche. On n'y joue pas souvent. Surtout par les exclus comme Uncharted 4 ou encore Infamous, voilà tout simplement. Donc là on peut voir, si j'ouvre ici, bon là on a pas mal de mes jeux Wii. Là on a la Mega Drive, donc bon bah on verra ça de plus près après, hein, tout simplement parce que c'est là on est un peu éloigné forcément. La Xbox 360 Slim. Non, c'est celle-ci la Slim. Celle-là c'est la FAT, voilà, j'ai fait une erreur. La FAT, donc la arcade, la première, mais avec le lecteur Silver. Alors c'est la toute première que j'ai eue, ça fait des années que je l'ai, je n'ai jamais eu de problème avec. Pas de rond rouge, pas de... rien du tout. La RGA JTAG, voilà, la Slim RGA JTAG 360. Bon ça, on reviendra dessus après, hein, vous allez voir, hein, je vous expliquerai un peu. Certains connaissent mais pas d'autres. La Xbox One. Donc 1 Tera version Call of Duty Modern, non c'est pas moderne, c'est Call of Duty Advanced Warfare, voilà. Donc ça c'est la spéciale, hein, avec la manette qui va avec, je vous la montrerai après. Et ma Xbox One à moi, celle-ci c'est la mienne, donc parce que c'est à ma femme. La normale en 500 Go, voilà, tout simplement. Donc on va revenir sur cette Xbox 360 Slim, voilà. Alors nous allons revenir donc sur cette Xbox 360. Alors pourquoi celle-ci en dernier? Puisque c'est une RGA JTAG, voilà. Donc bon, je l'ai allumé sans faire exprès, elle est tactile, hein, donc vous reconnaissez, c'est la Xbox 360 Slim. Donc, comme je disais, une RGA JTAG. Alors RGA JTAG, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une console plutôt convoitée,
puisqu'elle permet de faire des lobbies. Alors pour faire des lobbies, il faut pouvoir se connecter au Xbox Live. Elles se font souvent bannir ces consoles-ci. Et donc il faut se connecter à des serveurs spéciaux en moyennant à peu près 100 € par mois. Voilà, c'est le dernier prix que je connais. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas connecté au Xbox Live, je m'en sers même plus. Voilà, mais elle permet aussi de connecter, de jouer sans vos DVD. Voilà, alors vous prenez vos DVD, vous les mettez dans vous faites un backup de ceux-ci en ISO, vous les convertissez et les mettez dans le disque dur connecté à la console ou interne. Voilà, tout simplement. Alors, bon, c'est une similitude un peu avec la XK, sauf que celle-ci, eh ben, voilà, il n'y a pas besoin de format ISO. Bonjour, on dirait que ça parle de piratage et de jeux copiés illégalement ici. Je suis Monsieur Smith, responsable des droits aux médias dans la matrice, possédée par les utilisateurs. Je possède tous les originaux de mes jeux. Mais bien sûr. Bah si, regardez, mes jeux Xbox 360, mes jeux Wii, tout est ici. D'accord, Monsieur Anderson. Mais au fait, c'est mon oreillette là. Excusez-moi. Je vous passe ça ici. Ouais, allez, va rejoindre tes jumeaux. Donc voilà, avec l'intervention de Monsieur Smith, on termine donc la présentation de cette console. Bon, maintenant, donc, je vais vous faire une présentation plus proche de tout ça. Voilà, donc on repart tout de suite sur une autre vidéo. C'est parti donc pour une présentation plus proche donc de mes consoles. Donc voilà, comme je vous disais, la Nintendo avec Super Mario Bros 3, Super Mario Bros 2 et d'autres jeux que je vous montrerai après. La GameCube, la Wii avec la manette Mario et la manette Peach. Voilà, donc ça c'est un contrôleur externe pour pouvoir jouer plus facilement à certains jeux, mais aussi à comment il s'appelle déjà, Splatoon. Voilà, Splatoon. On a besoin d'un contrôleur comme ça, c'est pour ça que je l'ai chopé, je l'ai acheté. Alors le petit sac Mario que j'ai eu en achetant Pokémon Saphir à ma femme. La Wii U. Voilà, donc on la voit de plus près, tout le monde la connaît. Le petit fantôme, donc je vais vous montrer, qui s'allume. Voilà, dès que j'allume la télé, le petit fantôme s'illumine. Voilà, c'est assez bien pour les fans de rétro game. La PS2, voilà, donc là on la voit de plus près. La PlayStation 3. Donc comme je disais, la Slim. On va éteindre tout ça. Voilà. La PlayStation 4, donc l'édition blanche. Bon, je m'en sers pas souvent. Voilà, je suis beaucoup plus sur One. Donc ensuite, la Mega Drive. Voilà, donc là elle est dans son coin, tout au fond. Mais bon, je n'ai plus de place pour stocker mes consoles. La Xbox 360, donc Fat, la version arcade, bon, avec une petite déco Halo dessus. Et le lecteur Silver. Ma RGH J-Tag que je vous ai présenté et que Monsieur Smith a voulu me piquer. Et non, tu ne me la voleras pas. La Xbox One de ma femme, donc version Advanced Warfare. Voilà, donc c'est écrit sur le côté. Hop. Ma Xbox One 500 Go avec un disque dur de 2 Tera. Alors donc ce disque dur là, c'est la version Samsung M3 portable 2.5. Voilà, donc je vous la conseille. Moi, je l'ai pour 90 € sur Amazon. C'est un des moins chers. USB 3, c'est absolument du USB 3 qu'il faut. Donc voilà, si vous voulez acheter un disque dur à un gros format, je vous conseille celui-ci. Bon, on va passer un petit peu à mes manettes. Donc, ça, c'est une manette Bombers que j'avais pas trop cher pour ma Xbox 360. Donc, vous avez la manette blanche normale, la manette noire normale, la manette noire normale, pardon. Ensuite, vous avez la manette Advanced Warfare, donc qui va avec la Xbox One de 1 Tera. Deux manettes de Xbox normale et ma manette Elite avec laquelle je joue le plus souvent. Voilà, donc il y a tous mes petits boutons là. J'ai fait une vidéo sur cette manette. Voilà, je vous conseille d'aller voir. Manette PS4 blanche et manette PS3 rouge. Voilà. Et ça, voilà, donc c'est les petits pour brancher des micro casques. Sinon, je me sers de la Kinect qui est ici. Voilà, Kinect. Là, on a mes AverMedia, donc qui me permettent d'enregistrer et de streamer. Bon, la petite Kinect de la Xbox 360. Là, on voit un petit peu certains de mes jeux Xbox 360 avec le disque dur pour stocker tous mes autres jeux.
On voit pas très bien, il est dans le sombre. Là, mes jeux Xbox One que j'ai en matérialisé. Et mes jeux Wii U. Et mon seul jeu PS4, Alien Isolation. Voilà. Le petit poster. Alors le petit poster donc de Fallout 4, hein, voilà, qu'on a avec le jeu. Et cet écran là pour que quand je stream, je puisse voir vos messages. Voilà, donc je les affiche sur cet écran secondaire là, qui est branché sur mon ordinateur avec lequel je stream. Voilà, c'est celui-ci. Bon, après au niveau déco, forcément, hein, fan de jeux vidéo, bon, j'ai mis la guitare de la Wii avec un petit Duke Nukem. Donc ça, les fans de Duke Nukem sur PS1, je sais même pas si c'est sorti sur PS2, doivent connaître. Alors des petites figurines, comment ça s'appelle déjà? Oui, Disney Infinity, voilà. Bon, elles sont pas à moi, mais elles servent de déco pour l'instant. Mon grand Spawn, donc certains doivent connaître aussi. Et on va passer sur les Skylanders, puisque comme vous avez pu voir, j'ai le jeu Skylanders. Donc voilà, ma petite collection de Skylanders. Voilà, donc j'en ai à peu près, je crois que j'en ai 75. Et encore j'en ai en double, j'ai pas compté ceux que j'ai en double. Voilà, donc on passe à la suite pour voir un peu mes consoles rétro game. C'est parti pour la présentation de mes jeux rétro. Donc bah j'ai commencé par cette Master System, voilà, c'est ma première console. Quand j'étais tout petit, je crois que j'avais 6 ou 7 ans, je me souviens que je jouais beaucoup à Sonic dessus. Et j'ai eu Sonic seulement en finissant Alex Kidd. Sinon mes parents ils ne voulaient pas m'acheter d'autres jeux. Donc bon, j'ai pas mal de jeux Master System, hein, voilà, comme vous pouvez voir ici. J'en avais encore plus, mais j'en ai vendu une bonne moitié. Bon, maintenant on les retrouve en émulateur, donc c'est pas très grave. Alors là je possède quasiment tous les Sonic qu'on peut avoir sur la Master System et la Mega Drive aussi. Donc Mega Drive que j'ai eu quelques années après et j'avais trouvé ça sur une brocante. Voilà, donc là on peut rappeler Sonic. Là j'ai mis les jeux auxquels je jouais le plus. Voilà. J'en ai encore quelques-uns ici. J'en ai en loose aussi, donc sur les boîtes. Donc voilà, là les Mega Drive. Alors là il y en a deux. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est un Mega Drive avec laquelle j'ai toujours joué. Et ça c'est le Mega Drive que j'ai trouvé pas cher sans câble sur une brocante aussi. Donc dessus vous pouvez voir, bon c'était pas avec, hein, c'est moi qui l'ai rajouté, un convertisseur pour les jeux Master System. Voilà. Bon, et en tant que fan de Sonic, j'ai le pluche qui traîne et aussi toutes ces belles figurines. Voilà. Donc les trois offerts par mes parents et celle-ci par un pote qui s'appelle Grégory. Je te remercie encore Grégory, elle est super jolie. Donc manette Genesis, voilà, donc celle-là importée d'Amérique. Bon, après il y a la Game Gear. Alors Game Gear donc qui est la Sega Master System portable, enfin on pourrait dire ça comme ça. Donc avec quelques jeux aussi, hein, même plutôt pas mal de jeux. Voilà. Pareil, hein, j'ai pas mal de Sonic dessus. J'ai ces 4 Sonic là, plus le Drift, le Sonic Chaos et le Triple Trouble qui est vraiment sympathique aussi. Donc là, après on arrive donc sur les jeux Nintendo. Donc il y a une partie à ma femme et quelques-uns à moi aussi. Donc la cartouche Super Mario 3, alors là elle est super, la boîte elle est nickel encore, franchement c'est une perle. Elle a eu beaucoup de chance de trouver ça, quoi. Donc maintenant c'est exposé sur notre armoire, donc c'est super. Donc Crackout, pardon, c'est un jeu super sympa. Maniac Mansion, tout ça, voilà. Bon après la PSP. Bon PSP, console connue de tous, hein. Je l'ai eu, je l'ai craqué direct. Tous mes jeux sont sur ma carte mémoire. Tout le monde l'a fait, franchement. Et bon maintenant elle me sert plus. Dessus j'ai la caméra d'ailleurs et l'antenne GPS aussi. Et en GPS ça fonctionne plutôt bien. Malheureusement les cartes ne sont plus mises à jour. Donc là on a, alors celle-ci, voilà, c'est la première Nintendo. Bon, elle est dans un drôle d'état celle-là. On en a vu une en meilleur état, donc la première Nintendo DS. Donc je l'ai connue en bleu, mon frère en avait une plus grande. Et là on a la XL. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. DS XL, donc qui appartient à ma femme aussi. Et ensuite, la spéciale Animal Crossing, donc Nintendo 3DS. Je la trouve super jolie celle-ci, franchement j'adore. Et je comprends pourquoi elle a acheté celle-là. Avec tous les petits trucs et tout, je trouve ça super mignon franchement. Bon, la Nintendo 64, donc avec Zelda. Voilà, Zelda, j'ai dessus.
J'ai un peu Mario 64, Pokémon Stadium, Pokémon Snap, avec le convertisseur pour mettre la cartouche rouge, bleue ou jaune. Et aussi le Rumble Pack, pour faire vibrer la manette. Comme quoi c'était vraiment les débuts, hein, au moment de la PlayStation. Alors sachant que j'ai la PS1 aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais elle est rangée. J'ai aussi Donkey Kong Racing, Donkey Kong 64. Voilà, Donkey Kong 64 qui est ici et qui malheureusement fonctionne mais n'a plus de son. Il faudra que j'y regarde un peu. Une manette Nintendo emballée, alors ça c'est très très rare. Du coup je la garde pour moi, je sais pas si ça va pas valoir des sous dans plusieurs années. Je préfère la garder pour moi. Et là une Game Boy Color. Voilà. Donc je parlais vite fait que j'avais une PS1 et je vous ai montré ma PS2. Donc voilà, bon, ça c'est à peu près une très grosse partie des jeux que je possède là-dessus. Bon bien sûr ils sont rangés maintenant, hein, je n'y joue plus. Donc il y en a vraiment pas mal qui m'ont pris beaucoup de temps. Alors déjà Unreal qui est un jeu bien connu de tous, hein, par exemple. Le Grand Theft Auto Liberty City Story, bah celui-là pareil. Hein. Bon, pour ceux qui ont commencé sur GTA 4, bah voilà, ça c'était les anciennes versions. Le Killzone, voilà, qu'on peut retrouver maintenant sur PS4, hein, il a été refait. Tony Hawk Pro Skater, j'ai passé beaucoup d'heures dessus aussi. Blood Rain 2, pareil. Hunter to the Matrix, j'ai bien aimé aussi. Ghost in the Shell, alors ça pour les amateurs de manga, ils doivent connaître. Devil May Cry, alors celui-là pareil, hein, il m'a pris énormément de temps. D'ailleurs, je suis un grand fan de cette série. Verali, bien connu pour ceux qui étaient possesseurs de la PS1 déjà. Après les Final Fantasy, bah cela ça n'arrête plus. Ça a bien commencé sur la PlayStation 1 aussi, sur PlayStation 2, là ça passe à la 3 et la 4. Alors bon, Sega Superstar, alors ça joue avec la EA Toys, c'est vraiment pas mal aussi. Mega Collection, donc qui reprend quelques jeux Mega Drive et aussi Master System si je me trompe pas, Game Gear et autres. Alors là les Sonic Riders, c'est vraiment excellent. Alors celui-là je l'ai bien aimé, Shadow, vraiment pas mal. Sonic Heroes pareil, quoi. Même si le concept du jeu changeait, franchement ça va, ça passait plutôt bien. Bon, après Obscure, alors ça pour les amateurs de frisson c'était bien sympathique. Fantavision c'était quand même assez fun aussi comme jeu. Groove Rider, alors ça, celui-ci vous étiez donc sur des petits circuits électriques, c'est bien pour rappeler votre jeunesse. Jacques 2, bon j'ai pas eu le 1, j'ai eu le 2 directement. Celui-ci, un bon jeu de plateforme bien sympathique. Ratchet Clank qui va bientôt être adapté sur PS4, vraiment excellent aussi. D'ailleurs, bon, j'ai les 3, je sais pas où j'ai mis les autres. Voilà, donc là j'ai encore une belle pile de jeux PS2. Bon, après il y a tous des jeux vraiment, on peut dire, complètement bébêtes, quoi. Hein. Comme par exemple, pour regarder Qui the Sport Basketball. Alors ça c'est vraiment débilos. Alors Mass Action, bon alors celui-ci, j'en parle même pas. Alors là on retourne donc sur les jeux PS1, donc là un gros retour en arrière. Alors Streak Overboard, alors ça j'ai passé des heures sur ce jeu. Ridge Racer Type 4, alors ça c'est vraiment, il est dans son genre, il est vraiment pas mal ce jeu. 24 heures du monde, Danger Girls, les Tomb Raider, enfin, forcément. J'ai le 1, j'ai le 2, je sais plus du tout ce que j'en ai fait. Les Colic McRae Rally, Road Rage, alors ça, les jeux de moto, est-ce que tu tapes sur ton collègue, c'est excellent aussi. Wipeout, ah, c'est super connu aussi, ils l'ont adapté sur la PS3 d'ailleurs. Alors les petits hits, voilà, Paperboy, tout ça. Gauntlet, ça c'est pour les fans de Nintendo, forcément ils ont connu. Duke Nukem, je vous ai présenté la figurine, vraiment pas mal aussi. Driver, alors celui-là le Driver, ça c'était un bon commencement avant les GTA. J'y ai passé pas mal de temps aussi. Les Razmoket, voilà, celui-là on a bien rigolé sur ce jeu. Et aussi Destruction Derby, premier du nom. Bon, alors celui-là, je pense que on en a pété des voitures là-dessus. Hein. Après, l'invasion vient de l'espace. Alors ça, c'est un petit jeu vraiment bien sympathique. Battle Arena Toshinden 3. Alors là c'est là que ça a commencé. Les mangas avec les femmes, avec les gros seins, parce qu'on voyait que ça, plus que leur combat. Et là maintenant, on a Toka. Alors Toka et Toka 2, bon bah ça a continué sur PC, c'est bien sympathique. Après, là, on est arrivé sur Shadowman. Alors celui-là, ils ont fait le numéro 2 sur la PS2. Il est vraiment pas mal aussi. André T Racing, bon, moi j'ai passé des heures dessus. Après, je sais pas si vous connaissez. Siphon Fighter 3. Enfin, Siphon Fighter, il est encore emballé ce jeu. Il est encore emballé. Gran Turismo. Alors, ça, c'est vraiment l'incontesté jeu de Sony, qui restera une de leurs plus grandes licences. Les Need for Speed aussi. Voilà, ça a commencé par là. Avec des graphismes tout pourris, mais un gameplay magnifique.
Voilà, les Moto Racer aussi, bien connus de tous. Monster Racer, alors ça c'est sympathique aussi comme jeu, c'est assez drôle. C'est quand même Mario Kart. Alien Trilogy, comme quoi ils ont bien commencé. De toute façon, ça a commencé sur Master System. Et musique, alors ça, si tu veux venir DJ, t'achètes ce jeu. Voilà, et puis là, toute une liste de jeux encore. C'est énorme. Les Final Fantasy, voilà, celui-ci, je l'ai torché. Il y a au moins 4 CD. J'ai mis du temps sur celui-là, mais il est excellent. Et puis Astérix et Obélix, comme quoi, hein, la firme du film. Voilà, donc ça, c'est un peu tous mes jeux. Et là, on va passer au niveau Game Boy, parce que je les ai ramenés finalement. Et nous voici donc pour terminer cette vidéo. Donc la collection Game Boy. Donc bon, la Game Boy Color, on l'a vu donc sur le début de mes présentations de jeux rétro. Donc voilà, alors là, il y a vraiment quasiment tout. Donc là, on peut voir la Game Boy Advance. Voilà, avec une bonne partie des jeux. Alors petit rajout en parlant de la Game Boy Advance. Donc il est possible, voilà, de s'en servir comme manette pour la GameCube. Voilà, jouer au jeu, tout ça, c'est pas mal. Voilà, je suis retombé sur ce câble-là. Donc je rajoute ça en parenthèse. C'est excellent. Voilà. Donc Pokémon version Saphir, voilà, qui a été remasterisé donc sur 3DS par la suite. Donc là on a Yu-Gi-Oh, Super Mario World 2, alors tout ça c'est les jeux de ma femme. Sonic Battle, Rayman 3, Crash Bandicoot XL, Spyro, Yoshi's Land, Super Mario Bros 3, Crash 2, WarioWare INC, Hamtaro, alors Hamtaro super, Sonic Advance, Super Mario Advance, Peter Pan, The Powerpuff Girls, tiens, ah bah oui, c'est les Super Nana, Mario Kart Super Circuit, ah non, ça c'est la sorcière Witch, enfin Witch c'est sorcière, hein, de toute façon, les Sims Busting Out, alors ça, permis de sortir j'imagine, et Titeuf, voilà, donc moi j'ai pas trop joué à la Advance, c'était plus mon frère, donc tout ça c'est les jeux de ma femme, voilà, et ça c'est la console de mon frère. Donc ensuite on a FA Race sur Game Boy, alors ça c'est très vieux jeu, un des premiers qui est sorti avec le multi-link. Voilà, alors ça c'est rare de le voir, qui permet de brancher 3, voire même 4, ouais c'est bien ça, voilà, 4 Game Boy en même temps pour jouer à 4, alors à mon avis ça devait être très rare, je suis pas sûr que c'est beaucoup servi. La toute première Game Boy, alors celle-là voilà, c'est vraiment un gros retour en arrière avec celle-ci. Et ensuite j'ai eu la Pocket. Oui, elle est rose. Alors pourquoi elle est rose? Parce que je l'avais acheté d'occasion, comme ça on voulait absolument une Game Boy quand on était petit. Et on a eu une Game Boy rose, pas chère du tout. Tant pis si elle était rose, tant qu'elle fonctionne. Voilà, donc là après on a les visiteurs, alors la belle collection Pokémon. Donc ça valait 40 € à l'époque quand même déjà. C'est énorme, hein. Donc la cartouche qui vibre, avec Pokémon Pinball. Puis après, bon, toutes les versions pour Game Boy hein, de Pokémon, voilà, la rouge, la bleue, la jaune, Pokémon Training, la or, la argent et la cristal. Après, il y en a d'autres, mais je les ai pas encore. Bon, puis là, voilà, quelques jeux en loose hein, qui traînent là. Donc le FA Race, le Tetris super connu, donc que j'ai 2 fois pour jouer en Link, avec le fameux câble. Voilà, bon, une prise, donc de toute façon, c'était beaucoup de firmes ont fait des accessoires pour Game Boy, il y en avait énormément, j'en ai des sacs complets. Et pour finir, clôturer cette cartouche, voilà, pour Super Nintendo qui permet de jouer à vos jeux Game Boy sur la Super Nintendo. Voilà, donc ça c'est une cartouche qui est assez recherchée aussi. Bon, bah je vous remercie de m'avoir suivi donc, sur cette vidéo sur la présentation de mes consoles et de ma chaîne Twitch. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!